Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener avec moi dans les coulisses de mon prochain roman, Sous les cerisiers de Kyoto. C'est un projet qui me tient énormément à cœur, parce qu'il mêle tout ce que j'aime écrire. Une grande histoire d'amour, des choix impossibles, des secrets, des émotions fortes, mais aussi une époque fascinante, le Japon de l'ère Meiji. Quand on lit un roman, on imagine parfois que l'histoire apparaît naturellement, comme si les personnages arrivaient déjà construits, avec leur passé, leurs blessures, leurs désirs et leur destin. En réalité, avant d'écrire une scène, il y a souvent des heures de recherche, de lecture, de doute, de notes, de corrections, et parfois même des changements complets d'intrigue. Pour ce roman, j'ai voulu comprendre le Japon de cette époque. Pas seulement les paysages ou les kimonos, mais l'âme d'une société en pleine transformation. L'ère Meiji, c'est un moment incroyable de l'histoire japonaise. Le pays s'ouvre au monde, les traditions anciennes sont bousculées. L'Occident arrive avec ses idées, ses vêtements, ses armes, ses ambitions. Et au milieu de tout cela, des hommes et des femmes doivent choisir entre ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils ressentent vraiment. C'est exactement ce qui m'a inspirée. Je voulais écrire une histoire où l'amour ne serait pas simple. Une histoire où les sentiments se heurtent au devoir, à la famille, au rang social, aux traditions, au regard des autres. Dans Sous les cerisiers de Kyoto, il y aura Yuriko, Kenji, Ethan. Et autour d'eux, tout un monde qui change. Kyoto ne sera pas seulement un décor. Pour moi, Kyoto est presque un personnage à part entière. Ses temples, ses ruelles, ses jardins, ses maisons de thé, ses cerisiers en fleurs, mais aussi ses silences, ses codes, ses interdits. J'ai envie que le lecteur ait l'impression d'y être, qu'il entende le bruissement des étoffes, le bois qui craque sous les pas, la pluie sur les toits, les murmures derrière les paravents. Mais je veux aussi que l'on ressente la tension de l'époque, ce moment où le Japon hésite entre son passé et son avenir. Et c'est là que mes recherches deviennent essentielles. Je me documente sur les vêtements, les habitudes, les mariages arrangés, la place des femmes, l'éducation, la présence occidentale, les samouraïs avec leur déclin, les familles affluentes, la modernisation du pays. Parce que je ne veux pas simplement utiliser le Japon comme un décor exotique. Je veux respecter l'époque, l'ambiance, les mentalités. Même si mon roman reste une fiction, j'ai envie que l'univers soit crédible. Ce qui me passionne aussi, c'est de voir comment une histoire peut évoluer pendant l'écriture. Au départ, on croit connaître ces personnages, puis petit à petit, ils nous échappent. Ils prennent des décisions auxquelles on ne s'attendait pas. Ils deviennent plus complexes, plus fragiles, parfois plus courageux ou plus lâches. Et c'est souvent là que le roman devient vivant. Dans cette vidéo, je voulais donc vous présenter le début de cette aventure d'écriture. Ce ne sera pas seulement une vidéo sur un livre, ce sera le journal de création d'un roman. Je vais partager avec vous mes recherches, mes inspirations, mes choix d'écriture, mes hésitations, mes personnages, mes décors et peut-être même quelques extraits au fur et à mesure. J'aimerais que vous puissiez suivre la naissance de Sous les cerisiers de Kyoto, depuis les premières idées jusqu'à la version finale. Parce qu'un roman, ce n'est pas seulement une histoire.
C'est un monde qui se construit, scène après scène, émotion après émotion. Et celui-ci commence ici, sous les cerisiers de Kyoto, à une époque où l'amour pouvait bouleverser une vie entière. Si cette aventure vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à suivre les prochains épisodes de ce journal d'écriture. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et bienvenue dans les coulisses de Sous les cerisiers de Kyoto.